Regardez ce monsieur qui a offert quelques billets à sa copine. La fille prend l'argent et demande si c'est bien ce qu'elle avait demandé. Il répond, oui. Elle compte l'argent, étonnée, et lui demande à quoi servent ces petites sommes. Le monsieur dit que c'est tout ce qu'il a pu trouver. La fille répond, mais est-ce bien ce que je t'avais demandé? Comment je te demande 50 000 francs et tu me donnes 30 000 francs? Mais la fille jette l'argent sur son visage et continue son chemin, ce qui étonne le jeune homme, car il l'aime vraiment. Suivez mon histoire et laissez-moi vos commentaires. Il se souvient de sa mère qui vend de l'eau fraîche au bord de la route. C'est difficile pour sa mère de trouver des clients. Et c'est grâce à cela qu'elle peut se nourrir. Il se rappelle aussi des difficultés qu'il a traversées pour réunir cette somme pour sa copine. Voilà la partie où il lave les assiettes pour les gens afin de trouver de l'argent, car sa copine lui en demande tout le temps. Ensuite, il cherche des objets à vendre pour réunir de l'argent. En bref, voilà quelques efforts de ce jeune homme pour trouver de quoi se nourrir, tout comme sa mère. Après tous ces souvenirs, il secoue la tête humblement et commence à ramasser l'argent jeté par terre, car il se rappelle des difficultés qu'il a traversées pour l'obtenir. Que Dieu vous fasse rencontrer celle qui sera reconnaissante de vos efforts. Il rejoint sa maman au bord de la route et lui dit « Maman, j'ai faim. Trouve-moi quelque chose à manger. » Il fait semblant de jouer les jeux d'un bébé avec sa mère. Sa mère lui répond « Mon fils, ne t'inquiète pas. Depuis ce matin, je n'ai vendu que pour 25 francs. Tu vois bien que la marchandise est toujours intacte. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner ces 25 francs, tu pourras trouver quelque chose à manger. » Elle ajoute, « Sois patient, bientôt tout ira mieux, car je prie pour toi, mon fils. » Ces mots touchent le cœur du jeune homme. Il met la main dans sa poche, sort les billets que sa copine avait refusés en disant que c'était peu, et dit de tout son cœur, « Qui suis-je pour ne pas donner cet argent à ma mère ?» et apporter un sourire sur son visage. Après cette réflexion, il touche doucement sa mère et dit, « Maman, tiens. » Sa mère, étonnée, prend l'argent et lui demande, « À quoi servent ces billets, mon fils ?» Il lui répond, « Non, maman, c'est pour toi. » Elle est encore plus étonnée, compte l'argent et demande si c'est vraiment pour elle. Le jeune homme répète, « C'est pour toi, maman. » Ils se lèvent et s'embrassent, mère et fils, dans une grande joie. L'argent que l'autre avait rejeté devient une grande somme aux yeux de sa mère. Le jeune homme dit, « Maman, il faut qu'on rentre pour que tu te reposes un peu. » La vraie richesse se trouve dans la reconnaissance et l'amour que l'on porte aux personnes qui nous soutiennent. Un geste humble, même petit, peut apporter une grande joie à ceux qui l'apprécient sincèrement. Apprenez à être reconnaissant pour les efforts que les autres font pour vous. Ne mesurez pas la valeur d'un cadeau à son prix, mais à l'intention et au sacrifice derrière. Soyez proche des personnes qui vous soutiennent dans les moments difficiles, elles sont votre vraie richesse. L'argent ne mesure pas toujours la valeur d'une personne ou d'une relation. Ce qui compte, c'est l'amour, le respect et la reconnaissance que vous montrez envers ceux qui se battent pour vous. Que Dieu vous accorde la sagesse de voir la valeur dans les petites choses et vous guide vers des cœurs reconnaissants et aimants. Amen. Laissez des cœurs à vos mères et partagez mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Non, attendez les amis. Pour toutes vos créations, comme TikTok monétisé, chaîne YouTube professionnelle, page Facebook professionnelle, contactez le numéro qui est sur la vidéo. Votre mendiant est là pour vous aider. Hein? L'histoire continue. Waouh!